Coucou tout le monde, aujourd'hui je reviens avec un big haul. J'ai accumulé plein de maquillage pendant ces dernières semaines. Fallait vraiment que je vous en parle parce qu'il y a des pépites là-dedans. Il y a du maquillage que j'ai acheté, il y a aussi du maquillage que j'ai reçu de la part de Octoly et donc que j'ai testé. Il y a du W7, du Sleek, du Kiko, du Make Up Atelier, du Colourpop, Wet n Wild, Nocibé, enfin il y a vraiment plein de choses et je vous montre ça tout de suite. Je vais commencer avec ce qui vous a sûrement fait cliquer sur ma vidéo, c'est-à-dire ma commande Colourpop. Donc j'ai passé commande fin septembre et en fait j'ai profité d'une offre super intéressante, c'est-à-dire que si on faisait une commande au-dessus de 50 $, les frais de port étaient offerts, donc à l'international, et si c'était en dessous de 50 $, les frais de port étaient à 4,99 $, tout en sachant que quand on passe sa première commande sur le site Colourpop, il nous offre 5 $ de réduction. Donc moi j'ai fait une commande de 33 $, c'est-à-dire 28 €. J'ai fait exprès de ne pas passer une grosse commande parce que je voulais pas avoir de frais de douane et j'ai pas eu de frais de douane. Ensuite j'ai reçu ma commande en 10 jours, j'ai été étonnée, je me suis dit qu'en fait c'est arrivé super vite. Et c'est arrivé dans cette petite boîte toute mignonne. Voilà, comme ça, super bien emballé, donc il y a plein de papier pour protéger. La boîte en elle-même, elle est même pas abîmée alors que ça vient quand même des États-Unis. Et donc pour 28 €, j'ai pris 4 liquid lipstick et 2 fards à paupières. J'ai pris ces 4 rouges à lèvres liquides. Donc sur le site, il y avait tellement de teintes. Franchement, j'attends qu'ils refassent l'offre là pour repasser commande. J'ai pris essentiellement des teintes foncées. Donc je vais commencer avec celui-là, donc c'est le Chi, qui est un super beau nude. Je vais vous faire les swatchs. Nude qui tire quand même vers le brun. Ces rouges à lèvres tiennent super bien, ils sèchent super vite, il n'y a pas de transfert, c'est vraiment des petites beautés, ils font 6 $, c'est rien du tout pour des rouges à lèvres liquides. C'est vraiment une super jolie couleur. Donc c'est un nude, mais nude qui tire vers le marron quand même. Ensuite j'ai pris le Love Bug, donc c'est celui que je porte sur les lèvres et il fait partie de la nouvelle collection d'automne. Il est vraiment super beau. Moi je le pensais plus orangé, mais en fait il est brun, c'est un marron chaud en fait. Il n'y a pas besoin de mettre 36 couches, ils sont super opaques. Donc voilà, il est juste en dessous. Donc il est bien marron en fait, hein, vraiment comme j'ai sur les lèvres. Ensuite j'ai commandé le Limbo parce que je l'avais vu dans les vidéos de youtubeuses américaines et donc il est marron. Celui-là c'est un marron un petit peu plus froid, un peu plus foncé. Juste là. Et enfin j'ai pris le Lax qui est super foncé et trop beau pour la saison. C'est un bordeaux très foncé qui se trouve juste ici. Ensuite j'ai pris 2 fards parce que j'en entendais énormément parler. Ils sont trop beaux eux aussi, en fait j'ai aucune déception. J'ai tout d'abord pris le fard Sequin. Donc les fards aussi sont pas du tout chers. Je crois qu'ils doivent faire 5 $. Et ils sont ultra pigmentés, ils sont vraiment trop canons. Le Sequin, c'est un petit peu un bronze très pailleté. Et en fait au début ce qui m'a étonnée c'est la texture. Moi comme tous les autres fards j'ai pris avec un pinceau, je me suis rendu compte que ça donnait rien du tout. Donc le conseil que je vous donne c'est de les appliquer au doigt. On va dire qu'ils sont pas crémeux mais presque, enfin je sais pas trop comment définir la texture, mais appliquez-les au doigt, ça accroche beaucoup mieux sur la paupière. Je vais quand même vous faire un petit swatch. Voilà, ça donne ça. Je sais pas si vous voyez. Le second que j'ai pris c'est le fard Kathleen Lights qui a été fait en collaboration avec la youtubeuse Kathleen Lights. Et il est vraiment super joli pour l'automne. C'est un orangé cuivré. Pareil un petit peu nacré, pailleté. Trop beau aussi. Donc voilà, il est ici sur le doigt là. Mais les yeux je me suis maquillée avec. Et c'est une tuerie, il est trop beau ce fard. Donc voilà pour la commande Colourpop. Si vous voulez me voir avec les rouges à lèvres portés ou les fards à paupières portés, je vous conseille de me suivre sur Instagram parce que je partage souvent des make-up. Et maintenant je vais pouvoir vous montrer le reste. Maintenant je vais vous parler d'un autre énorme coup de cœur que j'ai eu et vous savez bien que j'abuse pas avec les mots et quand je dis que c'est un énorme coup de cœur c'est vraiment que je kiffe. Il s'agit de cette petite palette Sleek. Donc
Donc voilà, c'est une palette d'highlighter. Déjà je trouve que Sleek a fait un énorme progrès sur le packaging parce que d'habitude ils font les packaging noirs assez salissants et là tout doré comme ça, réfléchissant, je trouve ça super joli. Et donc il s'agit de la Highlighting Palette Solstice. Elle existe en d'autres couleurs mais moi c'est vraiment celle-là que je voulais. Et dedans elle se présente comme ça. Cette palette là c'est vraiment un petit bijou. Bon, il y a un petit miroir. Voilà, un petit miroir, un petit pinceau. Le petit pinceau, je trouve qu'il sert clairement à rien. En plus, les poils, ils sont pas doux du tout. Je trouve qu'ils sont trop durs pour appliquer de l'highlighter. Mais sinon, ces fards sont juste magnifiques. Donc, il y a celui-ci qui est en crème. Ensuite, il y a celui-ci qui est doré, très clair, mais qui est portable. Celui-là, je l'utilise pour tous les jours. Je sais pas si on verra, mais je vous ferai des zooms. Et il y a celui-ci qui peut peut-être faire peur, mais qui est super lumineux, qui est trop beau. Ça c'est le genre d'highlighter, vous le mettez ici, on vous voit de l'espace. Je pense que c'est vraiment une petite palette qu'il faut à toutes les highlighters addicts. Elle est vraiment splendide et elle coûte pas cher du tout. Moi je l'ai trouvée dans un magasin dit en Belgique parce qu'ils font la marque Sleek, mais elle est disponible sur Maquialia. Beaucoup moins cher que sur Sephora et en plus elle est plus souvent disponible sur Maquialia que sur Sephora. Je crois que c'est une palette qui doit faire aux alentours des 12 €. Et donc les swatchs des highlighters, ça donne ça. Et regardez, pourtant j'ai les lumières artificielles et tout. Mais on voit quand même, ça brille de mille feux. Elle est vraiment trop canon. Donc voilà, moi c'est un gros coup de cœur, je m'en sers tous les jours, je la kiffe et je vous la recommande à 100%. Ensuite je vais vous montrer deux poudres que j'ai achetées en même temps. Donc la première c'est la Stay All Day de Essence, qui est une poudre libre translucide. Donc pour fixer le fond de teint, elle matifie super bien. Moi j'aime beaucoup les poudres libres de chez Essence. C'est celle que j'utilise tout le temps. Je la paye 4 € peut-être, quelque chose comme ça. Elle est aussi disponible sur Maquialia. Je pense que presque tout ce que je vais vous présenter est disponible sur Maquialia. Cette poudre là elle est vraiment extra, pas besoin de se ruiner en poudre. Celle-là est super bien, elle est fine. Et elle tient toute la journée. Enfin moi elle tient toute la journée alors que j'ai la peau à tendance grasse. Ensuite j'ai acheté une autre poudre, donc de la marque W7, elle s'appelle la Banana Dreams. C'est une poudre libre aussi et en fait je pense que c'est un super bon dupe de la Banana Powder. Donc en fait elle est un petit peu jaune chair. Et j'ai pas encore bien compris comment m'en servir en fait, parce que sur moi elle fait un petit peu trop jaune. Mais elle serait idéale pour les peaux noires, mat, métisse, enfin elle serait vraiment bien pour les peaux foncées en fait. Elle est un petit peu épaisse mais je pense que c'est le parfait dupe de la Banana Powder. Donc pareil, j'ai dû la payer, j'ai pas dû la payer, je l'ai payé 6 €. Par contre cette poudre là je vais la garder parce que je suis sûre que je vais l'utiliser si un jour je dois maquiller une peau noire ou une peau mate. C'est dans les projets. Je continue dans ce qui est teint. J'ai racheté cet anti-cerne et cet anti-cerne là c'est devenu mon préféré de tous les temps. Avant j'utilisais toujours le Maybelline effaceur yeux avec l'embout mousse et une fois j'avais plus le choix, j'ai pris celui-là et c'est devenu mon préféré. Donc il s'agit du Fit Me de Maybelline en teinte 20. Donc il y a une teinte plus claire que celle-là, il y en a une plus foncée aussi. C'est un petit embout mousse et cet anti-cerne est super couvrant. Bon, la prochaine fois, je l'achèterai pas en magasin parce que je crois que je l'ai payé 9 € et que sur Maquialia, il est à 5 € et quelques. Donc à chaque fois que j'aurai besoin, maintenant, je prendrai sur Maquialia. Mais il est vraiment très bien, je vous le recommande si vous cherchez de la couvrance au niveau des cernes. Moi, j'ai toujours des cernes de malade et c'est fait partie des seuls qui me couvrent vraiment bien. Quand j'étais en vacances, j'ai acheté deux petits vernis. Donc ce sont des petits vernis de chez Nocipé. Il y en a un blanc. Et celui-là je vous le conseille si vous voulez avoir des ongles blancs. Vous savez le blanc bien opaque, et ben celui-là il est parfait. C'est le numéro 1 Soft Touch. Il est vraiment très joli. Deux couches et c'est bon. En plus je crois qu'il doit faire dans les 3 €. Et de la même gamme j'ai pris ce marron. Donc c'est un petit peu marron glacé et sur les ongles il est nacré. Donc trop joli. C'est le numéro 58 Délicate. Ensuite je suis passée chez Kiko. Donc c'était il y a un peu plus d'un mois. Et j'avais acheté ce petit eyeliner tout pailleté. Donc c'est le glitter eyeliner. Il est super bien. Moi j'utilise pas seulement en tant qu'eyeliner, mais par exemple des fois
Je mets un fard à paupières sur la paupière mobile et après je tapote avec ça et ça rend tout de suite pailleté, c'est super joli. Ensuite j'ai pris un fard parce que cette gamme de fards là chez Kiko c'est une tuerie. Il s'agit de la gamme Long Lasting Wet n Dry. Ouais, ceux-là, enfin les petits carrés là noirs. Déjà le packaging il est super canon. Et j'ai pris un kaki, donc ce sont des fards à paupières qui s'utilisent aussi bien secs que humide. Donc humide ça donne une pigmentation de malade qui est comme ça. Toujours un petit peu nacré, hein, c'est pas un fard mat. Je vais vous montrer deux petits rouges à lèvres que j'avais achetés quand j'étais en vacances en Italie. Donc ça date un peu mais je vous les avais pas présentés sur YouTube alors qu'ils valent vraiment le coup. Il s'agit de deux petits rouges à lèvres Wet n Dry. Donc c'est une marque que j'avais encore jamais testée. Et quand je suis allée dans un magasin Terra Nova, il y avait un stand Wet n Dry. Du coup je me suis dit qu'il fallait que je teste et j'ai commencé par les rouges à lèvres. Donc j'ai pris ce petit rouge à lèvres là qui est le Barrytol. Et donc ces petits rouges à lèvres là, bah, ils sont vraiment bien. Ils coûtent 2 €. En fait le seul hic c'est que le packaging il est pas top et que le capuchon a tendance à s'enlever dans le sac, c'est pas très cool. Mais le produit en lui-même est vraiment bien. Ça vaut le coup, c'est vraiment les petits rouges à lèvres qu'il faut avoir, qui dépannent, qui sont nude et très jolis. Donc ils sont mat, mais ils sont pas sans transfert, hein. Donc ici, il y a le Barrytol. Donc ensuite le deuxième, c'est un petit peu dans le même style, sauf que c'est un nude un peu plus relevé, un petit peu plus rosé, c'est le In the Flesh. C'est le genre de couleur qui va mettre vos lèvres en valeur. En fait, ça va être la couleur de vos lèvres, mais en plus joli. Donc il est en dessous. Si vous avez l'occasion de les tester, testez-les. J'en suis mis partout. J'en ai mis partout. Je vais finir ce haul en vous montrant les articles que j'ai reçus grâce à Octoly. Je vais commencer avec cette petite palette Smashbox. Donc il s'agit d'une palette de contouring qui se présente comme ça. Avec 3 poudres, celle-ci pour illuminer, pour faire ses zones de lumière. Celle-ci c'est pour réchauffer le teint et celle-ci c'est pour structurer son visage. Donc au début j'ai eu un petit peu de mal à l'utiliser, j'avais pas encore compris le truc, mais maintenant je l'utilise à ma manière. Donc il faut savoir qu'elle est vendue avec un petit pinceau, très fin, biseauté. Je m'en sers pas beaucoup, j'aime pas trop en fait comment il est, les poils sont un petit peu trop rêches pour moi. Donc j'utilise avec mes pinceaux à moi. Il y a aussi un guide qui vous explique comment faire, mais moi je pense que la meilleure façon c'est de faire soi-même comme on le sent. Donc moi j'ai décidé parce qu'ils disent de commencer par structurer et après réchauffer, mais pour moi je préfère réchauffer d'abord les parties de mon visage, les tempes, les creux de joues, la mâchoire, le contour du nez. Et ensuite je structure, donc je fais des choses un petit peu plus précises, c'est à dire que je vais un petit peu plus creuser mes joues. Vraiment je vais le faire ici, après je vais estomper, mais vraiment elles sont super pigmentées, donc on y va mollo. Cette palette fait aux alentours de 40-50 €, alors moi je trouve que c'est beaucoup pour une palette, surtout quand elle est petite comme ça, mais déjà vous avez un pourcentage quand vous commandez pour la première fois sur Smashbox, donc ça peut être intéressant, et on peut se rassurer en se disant que on utilise les 3 poudres, parce qu'il y a des palettes de contouring qui sont vendues. Et des fois dedans il y a des poudres qu'on n'utilise pas parce qu'elles ne correspondent pas à notre peau. Mais celle-là, on utilise les 3. Alors ensuite j'ai reçu de la marque Make-up Atelier Paris 3 fonds de teint. Donc voilà, il faut savoir que Make-up Atelier c'est une marque de maquillage professionnel. Il me semble même que c'est une école de maquillage à Paris. Donc moi j'avais trop envie de tester du maquillage professionnel et c'est chose faite. Du coup je vous propose le premier fond de teint. Donc il s'agit du fond de teint fluide. Il est waterproof. Il résiste à l'excès de sébum, donc c'est super pour les peaux grasses. Il résiste à la sueur. Il est très couvrant aussi. Donc moi c'est vraiment ce qu'il me fallait vu que j'ai la peau à tendance grasse, que j'ai pas mal d'imperfections, donc il me faut de la couvrance. Et quelque chose de super important. Ils ne font pas de tests sur les animaux. Et ça pour moi c'est trop important. Donc ce fond de teint est super couvrant. Ils m'ont envoyé une teinte trop claire mais c'est pas grave. Je le mélange avec mon fond de teint actuel et ça match super bien. Ça tient toute la journée. C'est super couvrant donc moi ce fond de teint fluide là je l'adore. Ensuite j'ai reçu aussi
le fond de teint anti-âge. Donc c'est la même chose, mais c'est pour les peaux matures. Je ne l'ai pas testé du coup, enfin je l'ai juste testé sur ma main. Pareil, très couvrant. Et le dernier, celui qui m'intrigue le plus, c'est le fond de teint gel qui se présente dans un petit pot. Donc par contre ce qui est bien c'est que ils sont en plastique, hein. Du coup si on le fait tomber par terre, ça casse pas. Et pour moi c'est super important vu que je casse tout et que je fais tout tomber. Et donc ça a une texture gel. Et celui-là j'accroche moins, je l'ai testé, il est très épais sur la peau et on galère à l'enlever. Mais donc pour moi, pour porter tous les jours, non. Après ça peut être top pour les peaux à très grosse imperfection, c'est-à-dire les gens qui ont des grosses cicatrices d'acné, etc. Je pense que ça serait génial. Et donc en ce qui concerne les fonds de teint, ils sont au prix de 28 €. Je trouve que c'est pas si énorme que ça pour du maquillage professionnel, parce que pour moi les seules marques qui méritent des prix élevés ce sont les marques de maquillage professionnel. Donc 28 € tout en sachant que le Bandit Sweat, le Naked Skin, etc. c'est la même chose sauf que c'est pas du professionnel. Je trouve que c'est correct. Ensuite de la même marque j'ai reçu 4 rouges à lèvres liquides. J'avais envie de voir ce que ça donnait. Des rouges à lèvres liquides de marque Pro. Et donc j'ai reçu les 4 teintes là. Et dedans j'en ai une favorite. Devinez c'est laquelle? Quelle est ma teinte préférée? C'est celle-ci. Et donc il s'agit de la teinte Raisin RW13. Elle est sublime. J'ai déjà porté, enfin je l'ai portée même 2 fois, 2 journées. La tenue est exceptionnelle, ça tient toute la journée. Ça sèche assez vite, la couleur est trop jolie. Enfin j'ai aucun bémol à ce rouge à lèvres là. On le sent pas sur les lèvres. Donc l'embout est comme ça, exactement comme j'adore. Un petit peu biseauté. Je trouve que c'est le mieux pour appliquer le rouge à lèvres et je m'en fous partout. Donc la couleur là, si je devrais la décrire, c'est un bordeaux violet foncé. Ces rouges à lèvres font une vingtaine d'euros. Et comme je vous le dis, pour moi quand c'est une marque professionnelle comme ça les vaut largement. Par contre, j'ai galéré à l'enlever. Tellement il tenait en fait. J'ai carrément galéré à l'enlever. Donc voilà, il est juste ici. Il est super joli. Il y a un nude, donc c'est un nude un petit peu rosé. Je l'ai porté une fois, il est très joli et il irait super bien aux peaux claires. C'est un beau nude, voilà, vraiment joli. Il s'agit de la teinte beige rose, donc voilà, c'est un beige rose. J'ai frotté, j'ai essayé de l'enlever sous l'eau, ça ne part pas, ça tient, ça vous tient toute la journée, hein. Ensuite j'ai 2 autres teintes, c'est pas ce que je préfère non plus, mais je suis sûre que ça va plaire à certaines filles. Donc il y en a un qui est rose Barbie, mais genre franchement rose quoi. Et l'autre qui est rouge. Mais c'est un rouge qui va tirer un petit peu vers le rose aussi, donc je vais vous montrer ça. Je vais commencer par le rouge à lèvres de Barbie. Ah ouais, c'est vraiment le rouge à lèvres de Barbie, hein. Voilà. Et encore, hein, avec les lumières ça atténue la couleur, hein. Mais c'est vraiment Barbie girl quoi. Bref, ensuite le dernier c'est ce rouge là. Oh, je vous ai pas dit la teinte. Donc la teinte de ce rose là c'est le rose choc. Porte bien son nom je crois. Et ensuite on va finir avec ce petit rouge là. Il s'appelle le rouge rose. Je pense qu'il est portable. Peut-être en été. Ouais en été, pour l'été ça serait vraiment parfait en fait. C'est bien flash quoi. Bien évidemment j'ai encore des rouges à lèvres à vous montrer. Ça sera pour clore ce haul. Donc j'ai reçu 2 rouges à lèvres de la part de Make Up For Ever. Et alors là je suis trop contente d'avoir reçu des rouges à lèvres de la part de Make Up For Ever quoi. Merci. Parce que pour moi Make Up For Ever c'est vraiment la marque des make-up artistes. C'est vraiment une marque top. Et les rouges à lèvres l'ont confirmé. Donc j'ai reçu 2 rouges à lèvres de la nouvelle collection Artiste Rouge Crème. Ça fait un tabac en ce moment, c'est vraiment la nouveauté. Et donc j'ai reçu celui-là qui est un rose. Donc déjà le packaging il est trop joli, ça fait industriel. J'ai reçu le C206, ce rose Barbie aussi, fond dans le Barbie. J'adore parce que ce sont des rouges à lèvres crémeux, mais genre crémeux et ultra pigmentés. Moi d'habitude je suis pas trop copine avec les rouges à lèvres crémeux parce que je trouve qu'ils tiennent pas et je trouve que la pigmentation est pas top. Mais alors là ça défonce tous les clichés que j'avais à propos des rouges à lèvres crémeux. En plus je sais pas si vous voyez mais le raisin du rouge à lèvres, c'est à dire la pointe, est vachement précise.
Du coup on peut mettre ce rouge à lèvres sans crayon à lèvres tellement c'est précis. Voilà, il est juste ici. Et ensuite, le clou du spectacle, il fallait que je finisse ce haul par ce rouge à lèvres. C'est toujours un artiste rouge crème, mais cette fois, j'ai pris un rouge à lèvres bleu. Il s'agit du C602. Je vais vous faire le swatch avant de vous en parler. Et vous avez vu, hein, déjà je passe une fois la pigmentation, c'est une pigmentation de malade. Malgré le fait que ce soit des rouges à lèvres crème, ils m'ont tenu toute la journée. Voilà, j'en ai juste remis des fois pour faire des petites retouches parce que j'aime que ce soit nickel. Mais sinon ça a tenu toute la journée. Ils sont vraiment au top du top. Et donc le bleu là, c'est du bleu, mais pas du bleu foncé, c'est du bleu océan, genre la couleur de la mer des Caraïbes quoi. Il est trop beau. Moi j'adore. Je pourrais même le porter en plein jour. Ça me dérangerait pas. Tant pis pour le regard des gens. Oui, parce que si tu mets quelque chose qui sort de l'ordinaire, les gens ils sont comme ça, ils t'épient, ils te regardent quoi, truc de fou. Mais un jour je vais sortir avec ça. Ça leur donnera une bonne raison de me regarder comme ça. Donc voilà, j'allais oublier le prix des rouges artistes. Une vingtaine d'euros aussi. Mais voilà, c'est Make Up Forever. C'est une marque au top. Et ils sont vraiment canons. Là mon gros haul est terminé. J'espère que ça vous a plu, que peut-être vous allez craquer pour certains produits. Si ma vidéo vous a plu, que vous voulez suivre mes prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Et en attendant les prochaines vidéos qui seront encore des vidéos d'Halloween, je vous fais plein de gros bisous. Mouah.